maa ngi tudd Abdou Mbacké Ndaw maire de la commune de Mbacké conseiller spécial à la primature tey ñëw naa fii fekk ci suñu directeur muy Serigne Abdoulaye Dieng ci invitation ak teranga ji ma étudiants yi nga xam ne dañu nag ENSA defal mooy tànn ma mu doon parrain wu 36e promotion bi ñuy def 2017 muy seen journée d'intégration loolu nag dama ci am mbégte ngir fii ci ENSA dañ fiy jàngale xam-xam yi nga xamante ni mooy xam-xamu mbay ak lu jëm ci jur gi ak lépp loo jëm ci lu ñuy jëfandikoo xam-xam boobu nag mooy base du développement Sénégal mooy base du développement Afrique mooy base du développement àddina am nañu chance def lu ëpp ñaar fukki réew ak ñett ci àddina bi wante réew moo dem ñu ëpp xaalis ay baykat lañ te réew yooyu fexe nañ ba la ñuy lekk ñu mën ko bayal seen bopp xanaa andiwaat rek waxu sëñ Abdou Mbacké borom dër mi dans les années 40 lim na wax na ngeen fexe ba li ngeen di lekk ngeen koy bayal seen bopp fexe ba tamit li ngeen di bay ngeen koy lekk ndax gox bu ci nekk la fay ñor moo dëppoo ak la nga xamante moo gën ci moom kon bu fekkente ni école bu mel nii wax dëgg yàlla ak li ñu représenté ci Sénégal man di damay ñaan nguuru Sénégal gën ci dugal xaalis gën ci dugal alal ñu yokk jumtukaay yi gën a former ingénieurs yi mais aussi yóbbu leen sur le terrain ndax Sénégal boo xoolee région Casamance région naturelle Casamance rek war na mën a dundal Sénégal ci boppam ak Mali ak sous-région bi ci wàllu fruit nga xool Daara Jolof mooy zone sylvopastorale boobu nga xool foofu rek buñ ko exploité ci wàllu meew ak ndawal mën nañu gérer Sénégal mën a gérer Mali Burkina ak ba ci Côte d'Ivoire nga xool ba ci donte keccax bi sax wàllu pêche la mais buñ ko transformé daanaka mën nañ ko dugal ci activité bi boo demee Burkina boo demee Mali li ñu soxla ci keccax boobu ak jën yi loolu lépp ci wàllu transformation day mën a dugg ci cadre boobu kon nga xool ne école bi bu ñu bëggee Sénégal émerger il faut que ñu am autosuffisance alimentaire te pour ñu am ko il faut que ces jeunes ingénieurs ñu mettre leen dans d'excellentes dispositions dans d'excellentes conditions ci wàllu fi ñuy jàngee ak fa ñuy defee pratique ñu jàppale leen tamit ba bu ñu génnee seeni morom ñee leen ñu encadré leen ba ñu bañ a nekk ay ingénieurs bureau leen ay ingénieurs de terrain réew yi développé yëpp ingénieurs yi ñoo leen développé mooy xam muy ci agriculture wala ci BTP wala ci domaine bu mu doon ndax lu mu mën a doon rek buñ ko taxawalee ba di ko mën a xool di ko jariñoo parce que ingénieur mën na ca ginnaaw kon ingénieurs yi ñu dewoon ci ginnaaw nag la ñu war a indi teg leen ci kanam jiital leen ndax ñoo am xam-xam yu xarañ yi ñoom ñoo man liggéey bi ñoom ñoo xam liggéey bi kon nag maa ngi sant bu baax directeur ndax lii ko neexoon du am maa ngi sant amical bi te it maa ngi ñaan fee ca ma ne ca diggante Mbacké ak Touba am naa fa ay teer yu yaatu ndox am na fa def naa fa ay activités yu bari yu jëm ci wàllu mbay maa ngi ko tuddee communauté maa ngi tuddee agro living lab un laboratoire agricole loolu it maa ngi koy sant monsieur Tofène Dione mi ma ci accompagné ba ma taxawal ko ubbil naa leen ko à 100% am na fa ay bërëb yuñ mën a ne logement am na fa ndox am na fa commodité yi ñuy liggéey lépp ay tracteur am na fa pour que ENSA def ko laboratoire am lu mu fa bëgg a def mu ñëw expérimenté ko fa ñu jàppale leen ci ñoom ñu jàppale ñu pour que xam-xam ya fay ruuse ñu mën ko exploiter pour que li Touba ak Mbacké soxla ci wàllu fruits et légumes ak yeneen yi nga xam dafa jëm ci wàllu mbay ñu mën a amee xam-xam yoo xam ne dañ ko mën a appliquer mais aussi mën a régler ce problème pour de bon kon nag maa ngi sant ñëpp di sant délégation bi ma àndal jóge Mbacké di sant ki doon coordonné lépp muy sama soxna di Matidia donc boobu ba léegi mi ngi ñëw di coordonné ak amical bi di remercier xale jigéen di leen encouragé di leen xamal ne
am na seen benn maam bu daan wax foo fekk ku naan li may jigéen tax bu doon góor du fa jom kon fu góor ñi taxaw day na war taxaw ci seen kanam suñ mënee benn ngeen mën fukk ñi ñaan yàlla ngeen réussir ñëpp ñu réussir ak sama rakk yi ba vraiment fi ñu bëgg a yóbbu Sénégal ñu mën ko fa yóbbu am nañu yaakaar ci yéen engagement bi ak dévouement bi ngeen am wax dëgg yàlla yal na bu ci cat dugg yal na yàlla gën a jàppale ba li ñeen lépp ñu mën ko def wasalaatu wasalaam. Amiin yaa rabbal aalamiin, merci. Les droits et les devoirs afin d'assurer la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, sans prétention et avec beaucoup d'ambition, l'ENSA s'est donné comme devise pôle d'excellence au service du développement. Ainsi, elle devra s'ouvrir allègrement vers une modernisation pour faire face aux exigences sociales, techniques et pédagogiques de manière à garantir l'excellence. L'ENSA devra se donner comme devise la permanente recherche de la qualité et la quête insatiable de l'excellence. Et c'est avec beaucoup d'espoir que nous pensons que les défis seront relevés et que l'ENSA continuera d'être un creuset de l'excellence. Chers élèves ingénieurs, chers camarades, l'école doit être plébiscitée. Elle doit être la ruée de toutes les personnes assoiffées de développement de leur pays. Alors, il nous faut cultiver le sens du travail bien fait et d'être beaucoup plus conscient de notre mission. Elle est noble, elle est grande. Nous pouvons changer les choses en faisant de l'école l'endroit idéal pour l'éclosion des génies et la pépinière des savants inventeurs. Alors chacun doit quelque chose pour maintenir l'ENSA au fronton des institutions d'enseignement supérieur. Chers élèves ingénieurs, chers camarades, notre vocation d'agronome nous enjoint d'être patients. À l'évidence, il y a de la vertu à être patient. Les exemples sont là aujourd'hui dans notre école et devant nous. Je veux parler du parrain, M. Serigne Abdou Mbacké Ndao, et de la marraine, Ndeye Koura Mbaye Diop. Pour le premier, votre parrain, Serigne Abdou Mbacké Ndao, juste pour vous dire, c'est un homme d'une carrière exceptionnelle. Un entrepreneur social émérite, armé d'un courage efficient. C'est un homme doté d'un potentiel des grands hommes que le monde a connus de par le passé. Il est un visionnaire et aussi un homme au sens des réalités. Je terminerai par parler de son authenticité dans l'action, avec une aisance relationnelle poussée, et tout cela, il l'incarne dans une modestie exemplaire. Pour Ndeye Koura Mbaye Diop, notre marraine, être la première fille de l'ENSA suffisait pour apprécier son courage, ses expériences, ses réflexions, sa créativité nous permettront à nous, élèves ingénieurs, de tracer les premières esquisses d'un nouveau modèle d'ingénieur agronome. Connaissant ses capacités intellectuelles et sa détermination, je me sens pour ma part rassuré. Vous réussirez, Madame la coordonnatrice du PDIDAS. Je ne saurais tout dire de vos parrains, car chacun d'entre nous, avec peu de documentation, pouvait en dire autant. Je vais limiter là cette allocution en remerciant le recteur qui nous a soutenus, le directeur de l'ENSA, au comité d'organisation, à la commission féminine, aux membres du CIE, vous avez mis du sien, et que cette journée nous apporte à tous une nouvelle direction positive, qu'elle soit bénie par le succès que seul Dieu peut donner. Je vous remercie de votre temps. Mesdames, Messieurs les élèves ingénieurs, chers invités, je ne suis pas un as du discours. Et d'autre part, je pourrais rester toute une journée à parler de l'école et de son environnement, l'ENSA, et de l'histoire que j'ai vécue à l'intérieur de cette école. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré, pour me cadrer, écrire ces quelques mots pour aller droit au but et dire mon sentiment. Je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux nouveaux membres de la famille des ingénieurs.
Bienvenue à cette grande famille, dans cette grande famille. Sortir de cette école avec un diplôme académique n'est pas chose aisée. Je vous appelle à beaucoup d'efforts, d'abnégation et de persévérance. Vous êtes des élèves ingénieurs et notre pays a besoin de vous. Notre pays a besoin de votre ambition, de votre créativité. Et ce n'est qu'en travaillant sans relâche que vous deviendrez des ingénieurs agronomes accomplis. Surtout pour vous les filles qui êtes dans cette promotion. Nous qui sommes actuellement dans le milieu professionnel, nous savons le rôle et l'importance de la femme dans le développement. Je vous exhorte encore à travailler, à être rigoureuse pour que demain vous puissiez réussir et servir votre pays. Vous avez choisi un métier noble, mais devenir femme ingénieure agronome n'est pas chose facile. Moi, j'avais fait ce choix il y a 30 ans maintenant, exactement en 1986, l'année à laquelle je suis rentrée dans cette école, comme première et seule fille dans une promotion de 7 élèves. Je vais vous raconter une anecdote. Et j'en profite pour rendre un grand hommage à mon père qui m'a accompagné dans ce parcours. Et je pense que c'est quelqu'un que tout le monde connaissait à l'école parce qu'il m'accompagnait tout le temps et presque tous les jours qu'il était à l'école. Je lui rends hommage. L'anecdote, parmi tant d'autres que j'ai vécu ici à l'école, c'est mon premier jour dans cette école. Donc en 1986, quand on m'a convoqué pour démarrer, alors mon père m'a amené avec sa 2 chevaux et m'a déposé. Alors je suis allé à l'administration et on m'a accueilli et on m'a conduit au bâtiment 1. Le grand bâtiment de 4 étages. Et on m'a dit que c'est ici le bâtiment des filles. Alors je devais être la seule fille, comme j'étais la seule fille, je devais loger seule dans ce bâtiment. Et dans une chambre, dans un bâtiment à 4 étages. C'était le 11, je ne sais pas qui parmi vous loge là-bas maintenant, mais je passerai volontiers pour voir ce que c'est devenu. Parce que c'est une histoire pour moi. Alors, comme j'étais cette seule fille-là, je me retrouvais toute seule dans ma chambre et dans ce bâtiment. Et du fait que c'était la première fois que je sortais du cocon familial, je me sentais vraiment seule et je me suis mise à pleurer presque toute la journée. Alors mon père, comme il était trop proche de moi, il a fait un tour l'après-midi, le soir, vers 17h. Et dès que je l'ai aperçu, j'ai commencé à pleurer encore. Mais là, moi, je ne pouvais plus les retenir. Alors, ce qu'il a fait, il m'a amené avec lui voir le secrétaire général de l'école, qui fut M. Gueye, tonton Babacar Gueye, paix à son âme. Et ils m'ont enfermé dans son bureau pour me donner des conseils, etc. Alors là, j'ai arrêté de pleurer. Et pour un tout petit peu me faire revenir, mon père m'a dit, alors on va retourner à la maison. J'ai passé cette nuit-là chez moi, à la maison. Et le lendemain matin, il m'a ramené. Et quand je suis retourné à l'école, j'ai trouvé toute ma promotion, les 6 autres étaient en train de m'attendre. Le car était déjà prêt pour nous amener quelque part à Lambaye. Moi j'étais à Lambaye pour faire un stage d'immersion. Alors depuis ce jour-là, je n'ai plus eu le temps de m'ennuyer et de pleurer. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues dans les stages et pour dire que vraiment cette école m'a forgé en tant que fille et jusqu'à aujourd'hui vraiment
c'est ces séquelles qui sont en moi. Donc je vous ai raconté cette anecdote, c'est pas vraiment de façon fortuite que je l'ai fait. C'est tout simplement pour dire que, surtout pour les filles, vous avez encore à faire. Vous avez à faire, vous avez à vous armer de courage, vraiment de beaucoup de courage pour réussir. Parce qu'au début, c'est toujours difficile, mais il faut démystifier. Il faut démystifier cet environnement. Et je pense que maintenant, ça l'est. Parce que moi, je suis parvenu. Je suis parvenu parce que j'ai réussi à démystifier en tant que première. Et j'ai gagné le pari parce que tout simplement, je vois qu'il y a beaucoup de filles actuellement dans cette école. Et on me dit que cette nouvelle promotion dont je suis la marraine compte plus de 30 filles. Ça, vraiment, je les félicite beaucoup. Je profite de cette occasion qui m'est encore donnée pour saluer tous ceux qui ont contribué à cette formation si rigoureuse et si diversifiée, qui fait de tous ceux qui sortent de cette école des ingénieurs de qualité. Monsieur Dien, vous disiez tout de suite par rapport à mon cursus, et c'est tout simplement pour dire moi que quand on sort de l'ENSA, moi quand j'y étais c'était l'INR, c'était l'Institut National de Développement Rural, et quand on sort de cette école, on a une formation tellement bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Effectivement, j'avais fait une spécialisation en production animale, mais aujourd'hui je suis sur autre chose. Quand il disait que j'ai fait le CEFEP, je lui racontais tout à l'heure, quand je faisais le CEFEP, qui est le Centre d'études financières, économiques et bancaires, au moment de choisir les options, j'ai dit que je voulais faire finance d'entreprise. Alors on m'a dit ça, c'est pas possible, parce que tous les ingénieurs agronomes en général, ils prennent des options sur les projets. J'ai dit, moi je veux faire finance d'entreprise. Et finalement, on m'a laissé faire. J'étais parmi les experts comptables, vraiment des comptables de haut niveau, des financiers. Et dire qu'à force d'effort, je suis parvenu, je suis sorti avec mon diplôme, avec cette option de financement. Par la suite, on l'a dit, j'ai fait les projets, le suivi, évaluation. Et encore pour vous dire tout simplement que quand on sort de cette école, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, d'aller dans tous les domaines. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir de l'ambition, d'être courageux. Je ne peux pas maintenir la parole. J'ai été très ému quand j'ai entendu dérouler mon cursus. Je me demandais où est-ce qu'ils ont pu trouver ça. Mais je voudrais terminer par ce sur quoi je devais commencer. Vous dire que vraiment le pays a besoin de vous, encore une fois. Vous rappelez aussi que le Sénégal est un des pays parmi les pays les plus pauvres du monde et que nous comptons sur l'agriculture pour nous développer. Alors, vous êtes des éléments importants de ce pays. N'oublions pas aussi que le contribuable d'un de ces pays les plus pauvres du monde s'est saigné pour vous payer les études. Alors, il faudra vraiment bien travailler pour réussir à sortir, réussir à être ingénieur et retourner la monnaie. Je prends l'exemple sur beaucoup d'entre nous qui sont sortis, qui sont restés au pays. Parce que tout simplement, le pays a investi pour nous. On aurait pu aller aux États-Unis, ailleurs, et on a préféré rester ici dans notre pays pour aider notre pays à se développer. Je pense que si tous les ingénieurs qui sortent de cette école s'y mettent, on réussira à pousser vraiment notre pays dans le développement. Je ne saurais terminer vraiment sans vous remercier parce que vraiment je suis très ému
J'ai été très ému le jour qu'on m'a appelé pour me dire qu'on faisait de moi la marraine de la 36e promotion. Donc je remercie encore l'amicale des élèves ingénieurs d'avoir porté son choix sur ma personne pour faire de moi la marraine de la 36e promotion. Je vous remercie. Parce que ce sont des leaders, n'est-ce pas? Maintenant, cherchons à définir le leadership. C'est quoi le leadership? Un leader, il peut être défini de manière générale comme quelqu'un qui exerce une influence positive sur un ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas en amphi, hein? D'accord? Mais comment on arrive à exercer une influence positive sur un ensemble? C'est qu'il faut avoir des critères qu'on remplit. Le premier, c'est qu'il faut être légitime. Donc il faut avoir la légitimité de pouvoir prétendre être leader. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir la compétence d'être leader. D'accord? Le troisième, il faut avoir l'expérience. Mais même si tu as ces trois-là, qui ne sont pas moindres, et que le groupe que tu veux diriger ne t'accepte pas, c'est que tu ne peux pas être leader. Et donc le quatrième, c'est l'acceptation par le groupe. Est-ce qu'on est d'accord? En face, je mets le challenge-ship, c'est ma création. Le challenge-ship, vous a bien invité à relever les défis énormes de développement qui vous attendent pour le développement de notre continent. Le challenge-ship, c'est quelques critères, donc l'audace, la perspicacité, la constance et l'endurance. Vous relevez un défi. Mais alors, Monsieur Abdou Makennaou, que j'ai eu le privilège d'encadrer dans ses travaux scientifiques, m'a inspiré, et ça c'est depuis très longtemps. J'ai été obligé de le suivre. Comme vous, monsieur le directeur, vous suivez vos élèves. J'ai été particulièrement marqué par sa capacité à exercer une influence positive. Je n'ai pas été surpris finalement que ça soit à Thiès, que ça soit à Mbacké, que ça soit à Dakar, qu'il soit toujours invité et proposé comme modèle de leadership. N'oubliez pas que le défi de l'Afrique aussi, c'est de pouvoir profiter du dividende démographique. Vous savez ce que c'est que le dividende démographique? Comment nous sommes une population très jeune. Je crois que c'est 67% de notre population, la moyenne d'âge c'est 25 ans. Mais alors, comment appliquer des politiques de développement pour tirer le meilleur profit de ce capital de jeunesse, de ce capital d'énergie, pour provoquer de la productivité et donc amorcer la croissance. Elle vous y invite en osant prendre des initiatives. Mais ce sont ces mêmes initiatives qui ont conduit M. Ndao à parcourir la planète pour imprimer une nouvelle notion de solidarité agissante qui ont fait de lui aujourd'hui un leader dans l'entrepreneuriat social. Et c'est pour cela peut-être que vous l'avez choisi. Je ne vais pas continuer, c'est pas très long, mais je dis à mes étudiants, les Master 2, souvent ils sont Bac plus 5 et ils croient que voilà, je vais diriger des groupes, je suis un patron, je suis... Non. Nous, après, moi j'ai fait l'école militaire de Saint-Louis, après je suis allé, j'ai fait mes études, etc. Mais le meilleur leader, c'est celui qui se dit toujours que je ne sais rien. Le meilleur conducteur d'une équipe, c'est celui qui se dit que c'est l'équipe qui me conduit. D'accord? Et pour pouvoir prétendre avoir une seule connaissance, il vous faut avoir fait 10 ans d'expérience professionnelle au moins. Et donc, je me joins effectivement au modérateur, qui est votre directeur, pour rester humble, comme les deux parrains et marraines qui sont là. Merci.
Merci beaucoup, M. Et je voudrais revisiter avec vous un cas pratique des années 50 d'un de nos grands-pères qui était un pionnier en agriculture et qui a eu à faire des choses extraordinaires. Je sais que si nous visitons ce petit cas qui a été rédigé par Patrice Diouf, un journaliste émérite des années 50 du journal Paris Dakar. Il avait écrit un article sur Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dëkk. Je cite ses propos. Dans cette période où il n'est question que de développement et de civisme, du rôle des chefs religieux et d'éducation sociale. L'idée nous est venue d'inviter une grande figure que le public n'a connu qu'imparfaitement. Et pourtant, il a existé un marabout modèle en avance sur son temps, qui s'est toujours abrité derrière un épais voile de mystère défiant toute publicité. Ce fut le fils de Serigne Touba, celui qu'on appelait Borom Dëkk. Et que Serigne Abdou n'est pas son sens du progrès, des réalisations il a accompli en son temps. Le sens qu'il donnait à sa mission, ses rapports avec ses talibés, outre sa culture et son patriotisme. Apparaît au fil des temps comme personnage hors pair. Avec le temps, on se rend compte qu'il fut un grand pionnier, que de nos jours il aurait probablement joué un rôle exemplaire de notre temps pour le développement national. Lorsqu'on se penche sur sa vie, sur la vie de celui, vous m'excusez, c'est un document qui est un peu vétuste, donc je lis à peine. Lorsqu'on se penche sur la vie de celui qui ont prétendu qu'on prêtait une foule de miracles et d'exploits pour au moins extraordinaire, deux choses frappent. Nous avons eu une formation nord-canadienne. C'est-à-dire, nous sommes obligés, quand nous parlons de donner des cas pratiques, et partager avec nos compatriotes ce que nous avons eu à revisiter, ou ce que nous avons acquis, ou ce que nous avons vu ailleurs. Pour vous dire que nous sommes en 2017. Alors, dans les années 42, il y avait une personne qui avait initié un grand projet d'agriculture qui produisait en 1957, comme je vous ai dit, une production de 360 tonnes à l'époque. C'est les écritures de Patrice Diouf, un journaliste de Paris Dakar. Il nous dit que ce marabout avait initié une ferme piscicole en 1942. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous avons un problème de poisson comme nous avions dit tout à l'heure. C'était juste partager avec vous ce petit passage. Monsieur le directeur, je vais me joindre sur les propos de la marine parlant des défis de l'Afrique par rapport au développement. Mais nous avons un programme national qui est le
PSE qui, dans sa partie intégrante, définit une nouvelle stratégie économique pour booster le Sénégal vers l'émergence. Mais dans cette partie économique, l'agriculture occupe une place primordiale parce que tout simplement, on ne peut pas se prévaloir d'un pays développé sans pour autant avoir l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes au Sénégal avec ses différentes régions naturelles et que chaque région naturelle regorge des avantages concurrentiels qui peuvent nous permettre de nous hisser au rang des pays les plus développés de l'Afrique, voire du monde. Mais jusqu'à présent, j'ai l'air que beaucoup de choses n'ont pas été bien comprises jusqu'à aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que nous avons un déficit de 95% en maïs. Alors que vous quittez Thiès jusqu'à la région de Diourbel, de Thiès à Diourbel, vous verrez que nous avons des terres. Nous avons des jeunes qui sont partis à Dakar pour laver des véhicules et faire d'autres activités. Alors que l'État du Sénégal aurait dû mettre à disposition des forages une bonne organisation, orienter les jeunes, encadrés par l'ENSA et l'ISRA et l'école de Bombay, pour pouvoir booster ce domaine qui est la culture du maïs, pour pouvoir résorber ce gap qui nous coûte énormément cher et qui représente des flux de devises extrêmement élevés. Non seulement on va résoudre un problème d'autosuffisance alimentaire, on va créer de l'emploi, mais aussi nous allons créer d'autres activités secondaires qui est la transformation et que nous pouvons exporter à l'étranger. Pas aller très loin. Nous avons le Mali, le Burkina, qui sont des pays limitrophes et qui ont des problèmes par rapport à certains produits que nous, Sénégalais, nous avons, alors qu'eux, ils ne l'ont pas. L'exploitation sous-régionale, pour ma part, c'est une opportunité parce que si nous voulons exporter vers l'Europe, vous le savez mieux que moi, il y a certaines barrières que ces Occidentaux utilisent pour pouvoir protéger leurs intérêts par rapport à ce commerce. Je vais vous donner un exemple concret. Allez de Las Palmas jusqu'à Helsinki. Vous faites de Bordeaux jusqu'à Athènes. Vous verrez que tous ces produits africains sont vendus par des Indiens, par des Bangladesh, par des Pakistanais. Et pourtant, ces produits viennent du Sénégal et une bonne partie des autres pays africains. Mais pourquoi les Chinois détiennent ce marché? Parce que la Chine a signé avec le Sénégal sur 400 produits, comme la gomme. Donc, ils sont obligés de prendre ces produits en vrac, les acheminer en Chine pour les manufacturer et les revendre à l'étranger. Ok, j'en profite pour passer le message. Bien, directeur ENSA. Tey daal dañu am mbégte di recevoir Aboubacry Ndao nga xamante ni mooy maire Mbacké waaye ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ci li nga xamante ni ñu koy def ci lu baax muy def ci jëmale ko ci askan wi kooku bu ñëwee tey seet si élève ingénieur ENSA désigné ko parrain 36e promotion du am ñuy def suñu mbégte ci bég di ci am honneur nag di ko remercier bu baax a baax li mu fi wax yéen a ko dégg loolu rek doy na sax parce que wax na lépp
mbay ci la lépp xaj maanaam mbay mooy développé réew te ñun nekk ñu fi lu dul def pour développé mbay en tout cas tendre nañu loxoom am na centre boo xamante ne nee nañ ko dañ ko indi suñuy étudiants daañu ko yóbbu étudiants yi incha allah vraiment pour li nga xamante ni moom la si jub yàlla mën ñu may ñëpp ñu bokk ñu réussir foofu ñu ko dawal ci Sénégal loolu daal laa mën wax remerciement surtout laay insister vraiment li nga xam ne jël na temps am ñëw fi ak ci délégation bu mag a mag bi ak li nga xam ne jéego yi ñu def yëpp ci feneen ak ci mbay en tout cas yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla ndam lépp li nga xam ne ñaanal yàlla bu baax a baax. présenté wu. ak ingénieur agronome formé fii ci Sénégal fii ci école bi bu nekk alors Sénégal garage tey ma teew fi bu remercier vraiment amical ci tànn bi ñu ma tànn ngir cette mission mu ren professeurs yi xam ne moom la ñu fi jàngal école bi environnement li nga xam ne moom la ñu jàngal étudiants yi nekk na lu nga xam ne damay wax toujours ñu fi génne lu la neex mën nga ko def lu la neex mën nga ko def waaye il faut mu ànd ak vraiment courage bu bëri ak production bu bëri fi génn ingénieur agronome ngay nekk nga am spécialisation yenn matières yi nga xam ne man production alimentaire waaye def naa si def yeneen formation yoo xam ne mën naa ni kenn doon ne fokk agronome dina ko def lu mel ni finance d'entreprise ak yeneen ak yeneen tey maa ngi yore benn projet bu mag boo xam ne Banque mondiale état du Sénégal ci wàllu agrobusiness nag kenn mënu koo wax te waxuloo ndox ak suuf aussi tax na ba donc ouverture njàng moom nga xam ne am nañ ko fii pour mën a dugg ci béréb yoo xam ne xëy na du agriculture kon loolu nga xam ne ci la ñu nekk ñu nekk ci jàpp ci école bi parce que li ñuy bañ aussi comme ni ko monsieur le maire waxee léegi mu nekk ay ingénieurs bien que mën nañu wax ne fii ay ingénieurs de conception moom la ñuy formé am na beneen métier boo xam ne moom la ñuy wax ingénieur des travaux waaye ingénieur de conception mënuloo concevoir dara loo xam ne da ngay toog ci sa kër concevoir il faut nga nekk ci terrain te loolu li koy mën a indi moo di étudiants yi mën a li nga xam ne moom mooy réalité bu nekk formation théorie faut ñu appuyer ko ak maanaam meilleur moyen bi ñuy jàngale nit ki di jàng di dund li ñuy jàng waaye loolu léegi ak monsieur le directeur que ni projet yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Sénégal di liggéey ci fànn yu bari defe naa ni nga xam ne ñoo nekk ci wàllu vraiment di touche boobu nga xam ne mooy étudiants yi maa ngi xam ne soxla na filière yi loolu